prenez votre appareil photo. Aujourd'hui, la mer est calme et le ciel est bleu et on va en profiter pour faire trempette, pour s'amuser un petit peu à plonger sous le bateau. Au niveau technique, on va voir comment photographier des plongeurs et figer le mouvement en vitesse rapide. On va voir également comment photographier les sirènes même en contre-jour. Je vais vous montrer comment déboucher les ombres de manière à ce que les sirènes soient aussi jolies sur la photo que dans la vraie vie. La vie en mer, c'est du sport et ça n'est pas toujours de la navigation, il y a aussi la pêche. On a eu la chance d'avoir Anaël qui est pêcheur et qui a ferré quelque chose. Tu l'as toujours au bout de la ligne? Là je sais pas. Ouais, il a toujours. Regarde, tac. Ouais. Bon, faudrait prendre un filet. J'ai un filet dans ma chambre. Le seau, il y a le seau là par terre là en dessous là. Quelque chose pour il y a la poubelle dedans, il est juste en dessous là. En dessous là. Là. Maman, fais quelque chose hein. Bah viens voir. Ouais, Il est énorme, il est énorme. Attends, je vais descendre. Et te blesse. Et t'es pas longé Ah là, il y a Yannick qui descend sur la plateforme, il a l'épuisette avec une petite GoPro dessus. Il est énorme. Pour filmer le poisson en gros T'as plan. allumé la caméra? Vas-y, allume. Ah non, oui, c'est une sacrée. Et c'est une belle bête. Hein. Là on se dit on va faire un super dîner. Il est à moins d'1 mètre de l'épuisette. Tiens-toi Yannick. Ah voilà, ça a cassé. Oh! Et le fil a cassé. Oh, Et du coup, on était un petit peu déçus parce qu'on n'avait pas le poisson, mais on avait quand même le pêcheur. Donc j'en ai profité pour mettre la GoPro au bout de ma perche Manfrotto et j'ai utilisé mon téléphone portable pour pouvoir déporter la vue de manière à voir précisément ce que je cadre sur mon téléphone, même avec la GoPro au bout de la perche. Et grâce à ça, donc, j'ai pu positionner très précisément l'hameçon dans le cadrage avec Anaël en arrière-plan pour avoir une belle photo de notre super pêcheur. Et après la pêche, on fait trempette. Très beau. Marcel, Camille, vous voulez une photo en train de plonger ou pas? Marcel, tu veux une photo en train de plonger? Ouais, on peut. Attention. Allez, on va mettre ça en place. Alors pour le coup, je me suis mis au grand angle, au 10-18. Alors, je me recule un peu même. Avancez-vous près du bord. À 3, à 3. Tout le jeu, c'est de bien positionner les sujets au départ et surtout d'anticiper sur leur mouvement de manière à ce qu'ils restent dans le cadrage. Donc ouais, avant la prise de vue, voilà, c'est moi qui commande. Attends, faut que je me cale en fait parce que j'ai un fil en travers. Ouais. À 3, 1, 2, 3. Voilà, il faut anticiper qu'au moment où on va faire la photo, ils vont se déplacer à l'intérieur du cadre. Donc il ne faut pas cadrer sur le sujet, il faut cadrer sur l'image finale. Tu sautes où? Montre-moi où tu sautes. Voilà, très important. Tu peux sauter plus à gauche. Là, en gros. Ouais, à peu près. Voilà, on guide un peu. Quand tu veux. Alors, il y a Camille qui est dans mon champ. Bah, t'attends qu'elle passe. On va voir ensemble les réglages que j'ai utilisés durant ces différentes prises de vue. Si vous débutez, je vous invite à commencer par suivre mon cours sur les bases de la photo. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Sinon, pour retrouver tous les réglages de base et toutes les notions de base pour bien maîtriser votre appareil photo et commencer à sortir du mode auto, je vous invite à commander mon livre, le Memento Photo, Maîtriser votre appareil photo, qui est disponible dans toutes les FNAC et sur mon site internet. Là aussi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Attends une seconde. Montre-moi dans quelle direction tu vas sauter. Ouais, très bien. Quand tu veux. 3, 2, 1, go. Très bien. Au niveau des réglages, j'ai utilisé une sensibilité de 200 ISO. J'aurais pu descendre en 100, mais j'avais besoin de garder un petit peu de vitesse, même avec la luminosité qui est assez forte. Et j'ai ouvert mon diaph relativement, avec l'objectif que j'ai qui n'est pas très illuminé, j'étais à f4.5, et ça me permettait d'avoir une vitesse d'1 millième de seconde, ce qui est suffisant pour figer le sujet. Il y a moins de... Il y a moins d'espace. Et tu sautes à quelle hauteur en fait?
Voilà, là aussi j'essaie bien de caler avec, Yannick. Je me recule. Et ensuite je vais rafaler en essayant quand même, la rafale ça n'est qu'une sécurité, c'est-à-dire que j'aurai un petit peu le reste du plongeon, mais je vais quand même essayer de me caler sur le mouvement et de bien sentir le mouvement pour déclencher au bon moment. Voilà, et je laisse filer ma rafale. Tant mieux si j'ai des choses en plus. Putain, j'ai tombé mes lunettes à l'eau. Ah bah oui, c'est la loose. Sérieux. Non, c'est mes surlunettes, tu sais. Bon, j'ai pas mes lunettes de soleil. Ah bah je pense que oui, elles sont en métal. Donc plus de lunettes de soleil. T'as tes chaussures. Ah, mais tu risques pas de toucher le fond là, tu sais. J'ai gardé mes chaussures. Parfait. Vas-y, on est là. Elle est froide. Elle est trop chaude, c'est ça. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Hein. Ah ça c'est Marcel, il nage comme un poisson. Il nous a fait des super vues. Là il est sous la quille du bateau. Si vous aussi vous souhaitez sortir du mode auto et apprendre à maîtriser votre appareil photo, je vous invite à vous inscrire à ma formation complète. Dans la formation complète, je vous explique toutes mes techniques pour avoir des photos parfaitement nettes, bien cadrées et pour maîtriser la lumière dans toutes les situations et avoir des rendus naturels au flash. En plus des cours, vous aurez accès à mon groupe de coaching privé pour me poser toutes vos questions en direct. Pour commencer à suivre ma formation, prenez votre appareil photo et inscrivez-vous dès maintenant. Je vous indique les liens dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de votre écran. Et on en a aussi profité du coup pour faire quelques photos de sirène, c'est-à-dire de Camille, qui était en contre-jour et pour laquelle il a fallu déboucher le contre-jour en utilisant le flash pour remplir les ombres de manière à ce que il n'y ait pas d'ombre très marquée sur son visage, mais au contraire qu'on ramène un petit peu de lumière sur le devant de la scène de manière à ce que son visage soit éclairé correctement. Et le fait de ramener de la lumière sur le devant, ça permet aussi de garder un ciel relativement profond en arrière-plan, donc avoir un sujet bien lumineux avec un ciel qui reste très bleu profond en arrière-plan. Et la logique est exactement la même avec les photos d'Evelyne, pour laquelle j'ai gardé les mêmes réglages que pour le plongeon, c'est-à-dire 200 ISO, f4.5, toujours au millième de seconde. C'était pas nécessaire d'avoir une vitesse aussi rapide, mais par contre ce qui était important, c'était d'utiliser le flash pour bien déboucher le contre-jour. Là j'ai utilisé l'option flash haute vitesse pour que le flash puisse fonctionner au-delà de sa vitesse de synchro flash, c'est-à-dire 1 millième de seconde. 1, 2, 3. Bon allez, on va se mettre au sec maintenant. Aujourd'hui c'était calme, mais le temps en mer change très vite et vous allez voir que la semaine prochaine nous aurons à affronter une tempête et là ça va vraiment être très chaud au niveau de la prise de vue. Et oui, c'est déjà fini, mais on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater et être sûr de recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt!